Non, ça on peut pas siffler avec ça. On peut mesurer l'oxygène dans le sang. Et on va s'en servir pour voir quels sont les effets de l'apnée sur l'organisme. L'apnée, c'est une discipline où on arrête de respirer. Alors oui, ça peut paraître stressant. On a l'impression que sans oxygène, on va mourir. On va vous montrer que l'apnée peut avoir des bienfaits, en tout cas des effets incroyables sur l'organisme. Bonjour et bienvenue dans PUMS. Bonjour Luc. Bonjour Boris. Est-ce que tout le monde peut pratiquer l'apnée? Ça dépend de quelle forme d'apnée, mais oui, pour l'apnée statique et l'apnée dynamique en horizontale à partir de 6 ans, c'est possible. On va voir ce que ça veut dire, hein. C'est deux types d'apnée, mais apparemment, ça ne concerne pas ce qu'on voit dans le film Le Grand Bleu, hein, l'apnée en profondeur dans la mer. Voilà. L'apnée en verticale, c'est une autre forme d'apnée, certainement la plus intéressante, mais qui nécessite un cadre très particulier parce que il y a la possibilité de barotraumatisme, hein, l'oreille, le tympan, et puis il se passe des choses en profondeur, des surpressions de gaz, et il y a un phénomène qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à 15-20 mètres de fond, on a l'air et l'oxygène qui étaient dans les poumons qui est surchargé dans le sang. Et donc on a l'illusion de se sentir bien et de ne pas avoir besoin de respirer. Et ça reste tant qu'on est au fond. Et quand on remonte, eh bien, les gaz font le chemin inverse avec les poumons qui reprennent leur volume de départ. Et à ce moment-là, on tombe en syncope. On appelle ça le rendez-vous syncopal des 7-10 mètres. Même si on revient de 100 mètres de fond, c'est toujours vers 10 mètres qu'on a une syncope. Bon, c'est un rendez-vous, mais c'est pas un rendez-vous très plaisant. Revenons à l'apnée statique et dynamique. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'organisme s'adapte, hein. Quand on est en apnée, il y a ce qu'on appelle une vasoconstriction, c'est-à-dire que les vaisseaux en périphérie, au niveau des bras, des jambes, diminuent de calibre pour réserver le sang aux organes vitaux, les poumons, le cœur, le cerveau. Le corps s'adapte, hein. C'est vrai, c'est extraordinaire parce que nous avons un corps qui, de façon automatique, s'adapte parfaitement à l'apnée. Et ça va jusque dans certaines tribus qui plongent pour chercher et cueillir des fruits de mer, etc., par une augmentation de la rate. La rate, hein, l'organe à gauche, sous les côtes. Voilà. Et par splénocontraction, contraction de la rate, il y a l'hémoglobine supplémentaire qui est injectée dans le système pour transporter de l'oxygène. Donc c'est des adaptations extraordinaires de l'être humain. Alors parlons de l'adaptation à laquelle on s'attendrait le plus, celle des poumons. Ça fait du bien ou du mal aux poumons, l'apnée? En profondeur, non. En réalité, on a une pression tellement forte qu'à 15-20 mètres de fond, la taille des poumons sont à peu près la taille de mes poings ou d'une orange, d'une mandarine, et menace de s'arracher des côtes. Bon, il n'y a pas de danger en piscine? Non. Pas de danger en piscine au niveau des poumons. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement faire de l'apnée en piscine, comme on va le voir dans un instant, c'est un traitement des maladies pulmonaires? Écoutez la réponse d'un spécialiste. L'apnée ne permet pas de guérir les maladies pulmonaires et on n'a pas non plus montré que ça puisse les éviter. Plus on s'entraîne à la pratique de l'apnée, plus on va augmenter ses volumes pulmonaires, ce qui ne va pas réellement aider pour les autres activités physiques parce qu'en général, ça n'est pas la respiration qui est un facteur limitant de l'activité physique chez un individu. En théorie, il est possible que l'augmentation de ces volumes pulmonaires puisse constituer une réserve, c'est-à-dire que ça puisse diminuer ou retarder l'apparition des symptômes au cas où on se déclarerait une maladie pulmonaire, mais ça n'a pas été étudié. Mais quel est le bénéfice de l'apnée sur la santé finalement? C'est surtout un bénéfice psychologique. C'est la régulation des affects, l'autocontrôle, apprendre à se connaître et à découvrir ses limites, une redécouverte de soi un petit peu. On va faire un test avec Alexandra. Elle nous attend en piscine et vous allez nous expliquer ce que c'est que cette apnée statique. Bonjour Alexandra. Prête à faire un test d'apnée? Oui. Bon, Luc, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va commencer par un temps relativement court, 10-15 secondes. On va lui demander de prendre une grande inspiration, de se mettre dans une position comme elle veut. Elle fait le mort en surface, elle peut tenir la goulotte si elle le veut ou lâcher prise. Et nous, on surveille si elle ne crache pas son air, qui serait un signe avant-coureur de syncope. D'après vous, vous tenez combien de temps? Plus d'une minute. Plus d'une minute? Bon, on va voir ça.
Mais Allons-y. quoi qu'il en soit, il faut commencer petit à petit. Hein. On commence jamais à la minute comme ça. 15 secondes. On va commencer. Tu mets tes lunettes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Donc son corps revient en surface, c'est normal. Ça fait 7 secondes, 10 secondes, 3, 2, 1. Alors, tout va bien? Tout va bien. Merci Alexandra. Merci à vous. 15 secondes, c'est déjà pas mal. Hein. La prochaine fois, vous ferez la minute, puis 2 minutes, puis 3 minutes. Hein. Après l'apnée statique, on va parler de l'apnée dynamique. Alors c'est quoi? Ça veut dire qu'on danse dans l'eau en apnée? Pas tout à fait. En fait, on fait des distances le plus longues possible avec certains critères, avec grande palme, petite palme, monopalme. En gardant la tête sous l'eau sans respirer. Voilà, c'est le critère. C'est une nouvelle nage en fait. C'est comme une 5e nage. Donc, de même qu'il existe des nages de surface, papillon, brasse, dos et crawl, il existe une 5e nage, c'est la nage en immersion avec ou sans matériel. Alors, on va faire un test. Vous êtes prêts à vous montrer? Ok. Venez avec nous et on va voir ce qui se passe dans le sang au niveau de l'oxygène. On met le saturomètre sur votre doigt avant de descendre dans l'eau pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang. Ici, la saturation, elle est de 97%. On va vous retrouver un peu plus loin, mais après avoir fait Une apnée dynamique. 25 mètres. C'est ça. Allez, on vous regarde, on vous rejoint là-bas. Wow. C'est 50 mètres là que vous avez parcouru en apnée. Hein. Alors on mesure l'oxygène, on va voir ce que ça donne. Ça baisse ou ça baisse pas? Votre saturation est à 92%. C'est pas dangereux l'apnée? Non, c'est pas une baisse incroyable. Ça deviendrait dangereux pour un sédentaire en dessous de 75% et pour quelqu'un qui s'entraîne en dessous de 50%. Donc on est très loin de la dangerosité. Bon, mais dans la vraie vie, hein, quand on est en air ambiant, une saturation normale, c'est plus que 96%. Hein. On s'amuse pas à descendre en dessous dans la vie quotidienne. Merci beaucoup, Luc. Encore un message. Je laisse remonter tranquillement. Vous rappelez, vous le dire en tout cas, que si vous voulez pratiquer l'apnée, ça se fait en club. On s'improvise pas apnéiste. Et un autre club auquel vous pouvez adhérer, c'est le club de Pulse.